Pour les non-utilisateurs de Reaper, nous allons faire un petit tour d'horizon des fonctions que l'on trouve sur les pistes. Alors si je double-clique ici, dans une partie vide du bloc de piste, je crée une nouvelle piste tout à fait vide. Petit point rapide, j'espère que maintenant vous le savez, mais dans Reaper, une piste est une piste. Elle peut donc contenir aussi bien du MIDI que de l'audio sans aucune différenciation. Je peux très bien également contenir un item ici qui est mono, et suivi d'un item qui serait stéréo, suivi d'un autre item qui serait 5.1, ça ne pose aucun souci, c'est vous qui décidez de la fonction de votre piste. En réalité, pour faire très rapide et très court, les pistes de Reaper ne sont en réalité que des bus de réception de signal. En effet, vous constaterez, à force d'utilisation, que les items sont déjà en quelque sorte l'équivalent de pistes. En tout cas, si on se réfère à la logique d'autres stans. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Cubase, par exemple. Eh bien, dans Cubase, il y a les pistes stéréo, il y a les pistes MIDI, il y a les pistes audio, etc. Eh bien, un item est déjà en soi, en quelque sorte, comme une piste de Cubase. Parce qu'en effet, eh bien, cet item peut être modifié dans son volume. Il peut être muté. Il peut contenir un effet ou plusieurs effets. Il peut également contenir des automations, volume, pan, mute, pitch ou des automations d'éventuels effets posés sur cette piste. Par exemple, si je veux moduler le gain de l'EQ, eh bien, je peux tracer une automation au sein de mon item. Donc, en quelque sorte, l'item est déjà en lui-même quasiment une piste, en tout cas si on s'en réfère à la logique d'autres stans. Autre point, en plus du volume ici, vous avez la possibilité de panner un item. Alors je perds quelques secondes là-dessus parce que c'est ici que généralement que les utilisateurs de Cubase et de Pro Tools commencent déjà à rendre les armes. Eh bien en fait, comme je vous l'ai dit, les items sont totalement indépendants des pistes et les bus de Reaper ne sont jamais les pistes de Reaper ne sont jamais que des bus de réception audio. En effet, un item peut totalement être panné. Exemple ici, si j'écoute cet item, l'item étant mono, la piste contenant 2 canaux, ces 2 canaux étant envoyés au master ici, et ce master étant stéréo et envoyant lui-même ces 2 canaux stéréo vers mes 2 sorties hardware 1 et 2, j'ai donc un signal mono transitant au travers d'un bus stéréo, comme c'est le cas dans à peu près tous les DAW. Donc imaginons ici, si vous venez de Cubase ou de Pro Tools, que ceci représente une piste mono. Cette piste mono alimente un bus externe stéréo. Ce bus stéréo alimente un master qui est lui-même stéréo, qui alimente donc un bus hardware stéréo. Et donc, comme ceci dans Reaper représente quasiment une piste, eh bien je peux éventuellement panner cet item. Constatez ici que je vais le panner à fond gauche, et bien vous constatez que on constate que l'item est bien réparti sur la composante, sur le canal 1 de ma piste. Et donc la composante de gauche dans le cas d'une configuration 2.0. Donc voilà, je voulais absolument mettre l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez fondamental dans Reaper. Les items et les pistes sont totalement indépendants et c'est pourquoi, et c'est d'ailleurs ce qui permet de pouvoir cumuler des items mono, stéréo, 5.1, etc. au sein d'une même piste. Alors petit tour d'horizon des fonctions d'une piste. Alors premier point ici, eh bien c'est la fenêtre de routing de Reaper. Je ne vais pas passer tout en revue, mais c'est ici que vous pouvez créer vos envois et vos réceptions, donc vos auxiliaires de piste. Imaginons que je veux envoyer cette piste qui serait une piste de basse dans cette piste qui serait une piste de reverb. Eh bien je peux alors ajouter un nouveau send. Je suis sur ma piste de basse et l'envoyer dans ma reverb. J'ai alors la possibilité de doser cet envoi d'auxiliaire, l'équivalent d'un potard d'auxiliaire sur une table de mixage traditionnelle. Je peux muter cet envoi, inverser la polarité de cet envoi ou le rendre cet envoi mono, post-fader, pré-fader ou pré-FX. Je peux également envoyer cette piste en plus du master
dans un bus hardware de mon choix. Je peux coupler l'envoi au master de cette piste, je peux envoyer cette piste vers un hardware MIDI, etc. Le nom, si vous double-cliquez, vous pouvez donc rebaptiser votre piste. Le bypass de la chaîne d'effets. La chaîne d'effets, donc ici dans Reaper, vous avez une chaîne d'effets par piste. Vous pouvez donc placer ici par simple glisser-déposer un effet de votre choix dans votre chaîne d'effets. Il est à noter que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la chaîne d'effets pour appliquer un effet. Si par exemple je veux insérer un Reagate dans ma piste, eh bien il me suffit de le glisser ici et le Reagate s'installe directement dans la FX chain. Donc je peux bypasser les effets, donc toute la chaîne d'effets, et ouvrir cette chaîne d'effets pour pouvoir y travailler. Le mute, je ne vous fais pas l'affront de vous apprendre ce que c'est. Le solo, non plus. Le fader de volume, voilà. Double-clic pour le remettre dans sa position initiale. Clic droit pour ouvrir l'équivalent de ceci. Inversion de polarité de la piste. Ouverture de la fenêtre d'enveloppe, donc d'automation des pistes, qui est assez mal foutue. Vous verrez qu'en fait, pour réaliser des automations dans Reaper, en tout cas au niveau des effets, il est plus simple de faire par exemple bouger ce potard, paraméteur, show track enveloppe, et voilà, qui est beaucoup plus rapide. Bref, parenthèse passée, le monitoring de la piste, donc ce qui permet, lorsque la piste est activée en enregistrement, d'entendre ce qui rentre dans la piste. Donc si vous enregistrez avec un instrument virtuel MIDI, eh bien, vous avez tout intérêt à cliquer sur ce bouton pour entendre le résultat des données MIDI transitant par votre instrument virtuel. Bouton d'armement de la piste, comme nous l'avons vu. Panoramique. Il est à noter que il est possible d'avoir plusieurs modes de stéréo dans Reaper. Donc la stéréo balance monopan que vous voyez par ici, donc qui est une panne tout à fait simple. Donc quel que soit ce qui transite sur la piste, eh bien vous n'entendez, donc en cas d'un signal mono, vous l'envoyez à gauche ou à droite. En cas d'un signal stéréo, eh bien à fond à gauche vous n'entendez que la composante de gauche, à fond à droite vous n'entendez que la composante de droite et tous les intermédiaires. Vous avez un autre mode qui s'appelle la stéréopan, qui vous permet alors de doser la largeur stéréo. Donc dans le cas d'une piste mono, ça ne change rien. La panne fonctionne de façon traditionnelle. Par contre, en cas de signal stéréo, eh bien, votre panne ici, lorsque vous pannez à fond à gauche, vous n'entendez pas uniquement la composante stéréo, vous entendez donc une dérivation de l'image stéréo. Donc vous entendez la gauche et la droite, et vous avez la possibilité, via le potard WIF, d'élargir ou rétrécir cette stéréo. Donc, avec une WIF de 0%, la sommation des deux canaux stéréo est mono. Et jusqu'à -100 pour inverser la stéréo. Et vous avez un autre mode de panne qui est le dual pan. Eh bien, pour les utilisateurs de Pro Tools, c'est assez classique. Vous avez donc un potard de panne pour chaque canal. Donc un potard de panne pour le canal de gauche, un potard de panne pour le canal de droite. Voici donc pour la panoramique. Autre petit bouton que l'on peut retrouver sur ce TCP, eh bien, imaginons que je suis amené à me servir très souvent, par exemple, d'un high pass, voilà, et je souhaite me servir souvent de ceci pour faire un effet sweep, et je n'ai pas envie de toujours devoir ouvrir ma fenêtre d'FX pour solliciter ce potard. Eh bien, il est possible alors de cliquer sur ce potard, aller dans les paramètres, Show in Track Control, et j'ai alors maintenant le potard qui se répercute ici sur ma piste, et je peux donc manipuler le potard d'effet depuis ce potard sans avoir l'obligation d'avoir ma fenêtre ouverte. Voilà pour les pistes. J'espère que je n'ai pas été trop vite. N'hésitez pas à revisionner ces pistes, cette vidéo au hasard. Petit dernier point par rapport aux pistes. Vous avez ici la possibilité d'afficher un picmètre. Comment est calibré ce picmètre? Eh bien, la zone verte, c'est entre -144 et -24 dB.
La zone jaune se situe entre moins 24 dB full scale et moins 6 dB full scale, et la zone rouge se situe entre 0 et plus, entre moins 6 et 0 et plus.